Nouvelle page, c'est le 8e album studio de Jennifer. Ça sort donc le 26 octobre dans les bacs. Bonjour Jennifer déjà. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est une nouvelle page ? Est-ce que c'est une nouvelle façon de voir ou d'interpréter la musique pour toi ? Ou est-ce que c'est plutôt une nouvelle Jennifer ? Non, c'est toujours moi, toujours la même, avec un état d'esprit qui se veut peut-être un petit peu plus joyeux. C'est plutôt un retour à la première page, pour être plus précis au niveau des sonorités. C'est un album qui se veut radicalement pop, sur lequel je me suis beaucoup investie, comme les précédents, mais celui-ci plus que jamais. J'ai beaucoup discuté avec les auteurs et les compositeurs qui ont participé à ce disque, et j'ai choisi de raconter beaucoup de vérité. J'avais besoin de sincérité, encore une fois, et d'aborder peut-être des thèmes que j'aurais jamais osé aborder avant. On m'a vu grandir au fur et à mesure de mes albums, et je me suis construite au fur et à mesure aussi des rencontres que j'étais amenée à faire. J'en ai fait des nouvelles. Et du coup, j'ai choisi de l'appeler Nouvelle Page pour tout ça. Il y a eu un renouvellement aussi d'équipe aussi autour de moi, d'entourage. Pas une remise à zéro, mais une espèce de départ. Je redémarre différemment. Voilà. Ouais, j'ai eu besoin de ça après cette année 2017 qui était complètement chaotique. Et donc, du coup, j'ai pris le temps de créer des chansons, de parler avec les auteurs pour que cet album puisse transpirer la sincérité et la vérité, quoi. Alors un premier extrait de cet album, Nouvelle page, c'est tout de suite, et le single, ça s'appelle Notre idylle. Mon amour, est-ce qu'on se laissera fébrile, fébrile, autant la crier sur le toit, notre idylle, avant que la vie se joue de nos failles, effaçons les preuves et les détails, mon amour, est-ce qu'elle s'en sortira, notre idylle. On parlait justement d'une nouvelle page. Dans Notre idylle, tu parles encore d'amour. C'est un thème que tu as beaucoup abordé dans ta carrière, on peut dire ça comme ça. C'est un thème tellement immense qui nous permet tellement de choses et en même temps de pouvoir enfiler des costumes différents. Moi, ça m'a toujours plu, je l'ai toujours dit sur chacun de mes projets, c'est la vérité. Mais pour pouvoir partager le plus d'émotions possible, c'est vrai que ça fait partie des thèmes incontournables. Et je me dis moins égoïstement que c'est un thème qui pourra être susceptible de toucher d'autres gens. C'est pas trop dur de pouvoir renouveler justement en parlant toujours du même thème ? Non, parce qu'il permet tellement, il a tellement de facettes, ce thème-là. Il a tellement de coutures différentes que justement il me laisse la liberté de pouvoir m'exprimer puissamment. Du coup, tu parlais tout à l'heure de ton année 2017 qui a été chaotique. On ne reviendra pas sur les raisons pourquoi. Mais tu mets fin à ta tournée de manière un peu brusque. Tu disais même que tu voulais planter des arbres, faire de l'huile d'olive. Qu'est-ce qui t'a motivé du coup à revenir sur scène, à refaire un album ? Ma nouvelle équipe. J'ai changé de manager aussi. Il m'a énormément fait de bien. Voilà, j'ai vécu 17 ans de vie commune avec mon ancien manager et ça s'est fait d'un commun accord, c'est mon ami, tout va bien. Mais lui, son rêve, c'était d'aller élever des chiens aussi en pleine Cambrousse. Donc, il est parti élever ses chiens en pleine Cambrousse. Et moi, j'avais besoin de renouer un petit peu avec bien des choses. Et mon nouveau manager, en fait, m'a énormément aidé, m'a rappelé cette chance incroyable que j'avais de vivre de ma passion. Retrouver l'amusement en studio, l'amusement avec le micro, retrouver les gens aussi. J'avais ce manque aussi quand j'ai pris ce recul-là. Mais je m'étais posé la question, oui, à un moment donné, si je voulais pas tout arrêter, parce que j'avais un trop-plein peut-être de tout. J'ai souvent vite enchaîné les choses. Depuis la Starac, depuis le 2002, je me suis pas vraiment arrêtée. Et sous le feu des projecteurs et tout ça. Donc il y a un moment donné où je me suis sentie un petit peu presque, je m'excusais de vivre presque. Et donc du coup j'avais besoin de renouer avec la passion, avec tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps aussi d'écrire cette nouvelle page. C'est pour ça aussi que je l'appelais Nouvelle Page, parce que c'est mon état d'esprit aujourd'hui. Je pense qu'on en a tous besoin de faire la fête, et quoi de mieux que la musique pour s'évader l'esprit. Du coup ton parcours, on a pu le retrouver ce mardi, c'était sur TMC. Ça s'appelle, si je me trompe pas, Face à ma vie. T'as 35 ans, un documentaire qui s'appelle Face à ma vie, ça fait pas un peu bizarre ? Ouais, c'est très étrange. C'est très étrange en fait. J'ai beaucoup hésité pour me prêter à cet exercice-là. Voilà, j'ai une certaine pudeur. Bon, il me reste encore de la marge. Je n'ai pas affiché tout non plus. On n'a pas tout décousu non plus. Non, j'ai retracé mes 16 ans de carrière et je pense que j'avais besoin aussi de ça, de cet exercice-là. Finalement, ça m'a servi un petit peu de thérapie, quelque part.
de se voir comme ça, de voir des témoignages, de réagir en fonction. J'ai trouvé que c'était une manière ludique aussi. Et puis par respect pour les gens qui sont susceptibles de me suivre, de mieux me comprendre. Et du coup, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, en fait. Donc c'était diffusé sur TMC, tu l'as dit, on t'a découvert sur TF1 avec la Starac, TF1 on t'y retrouve aussi avec The Voice Kids. Est-ce que du coup tu as une étiquette qui est un petit peu de produit TF1 ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Et surtout, est-ce qu'elle t'embête ou pas du tout ? Alors elle ne m'embête absolument pas à partir du moment où je garde ma liberté. J'ai toujours été extrêmement libre dans mes choix et ça ne change absolument pas. Alors, quand on dit TF1, c'est vrai que c'est une énorme machinerie et tout ça, mais moi, si on me donne les armes pour me défendre et pour défendre ma musique, que ce soit TF1 ou quelqu'un d'autre, enfin, c'est la même chose. Et puis, j'aime cette cohésion d'équipe, surtout. J'ai retrouvé une notion d'équipe, moi, chez TF1, qui me porte. Et j'ai besoin de tout ça, des gens qui sont investis et qui sont concernés par ce qu'ils défendent. Et moi, ça me donne beaucoup de force. Je serais incapable de faire les choses toute seule. Ça, c'est évident. Alors, est-ce qu'on peut revenir vite fait sur son expérience de jury, de coach un petit peu ? Qu'est-ce qui te plairait si jamais, imaginons, tu veux arrêter la chanson ? Est-ce que ce serait plus coach ? Est-ce que ce serait plus quelque chose comme actrice ? Parce qu'on t'a vu aussi dans pas mal de téléfilms. Ou finalement, l'huile d'olive, c'est pas si mal ? Bah, les trois, si j'arrive à lier les trois, ce serait parfait. Non, mais j'ai besoin en tout cas de me sentir vivante. Et quand je joue à la comédienne, moi, ça me fait du bien aussi, juste d'oublier celle que je suis un moment et de m'enfiler un costume que j'ai pas l'habitude de porter, ça me va tout à fait. Et puis surtout, j'apprends énormément à travers toutes ces expériences. Après, faire de l'huile d'olive, c'est mon truc aussi. Voilà, je dis que j'en avais pas fait, mais c'est une envie. Ça fait partie de mes rêves. J'en ferai probablement. En tout cas, je ferai tout pour y arriver. Et voilà, moi tant qu'il y a du rythme, il y a de la vie. Alors, dernière question, Jennifer actrice, où est-ce qu'on va pouvoir bientôt te retrouver ? Alors en ce moment, je suis en tournage pour Le Temps est assassin. C'est un scénario. D'abord, c'est un best-seller de Michel Bussy qui a été romancé et que j'ai accepté ce rôle. C'est un petit rôle qui est très dense, très intense, très complexe. Et j'ai rencontré des gens fabuleux aussi qui font en sorte que ça se passe bien aussi. Et donc c'est très plaisant. Et donc voilà, je surfe entre le tournage et la promotion de mon nouvel album, dont je suis extrêmement fière. Mais les énergies se décuplent. On me dit, mais comment tu fais de Voice, le truc, machin. Tout est une question d'organisation. Et en fait, je me sers énormément des énergies qui sont autour de moi. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup, Jennifer. Je rappelle donc ton nouvel album dans les bacs le 26 octobre. Ça s'appelle Nouvelle Page. Et le single, c'est Notre Idylle.